Bonjour et re-bienvenue sur notre chaîne L'Homme de Parfum, consacrée essentiellement au parfum. Comme son nom l'indique, cette chaîne vous permet de connaître le parfum un peu mieux et de choisir en connaissance de cause le parfum qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Sur cette vidéo, je vous parlerai de la manière de porter le parfum. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des flacons qui sont très sophistiqués avec un système de vaporisation très élaboré qui nous permet de vaporiser où on veut, de mettre en nuage sur le corps, sur les habits. Mais tous les parfums ne se portent pas de la même manière et que l'art de porter un parfum n'est pas si évident que ça. Il y a des parties du corps où le parfum sera beaucoup plus efficace que d'autres. Donc c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. D'abord, sachons que pour que le parfum diffuse ses senteurs, il faut le mettre sur une zone de votre corps qui dégage beaucoup de chaleur. Alors, juste prenez l'exemple des diffuseurs de parfums qui sont électriques. En fait, il y a une source de chaleur qui va chauffer la fragrance et qui permet d'exhaler toutes ces odeurs. Le corps humain fonctionne un peu de la même manière. La chose qu'il faut éviter en général, c'est d'en mettre trop. Ou bien de ne pas mettre le parfum là où il faut. Il paraît aussi que entre hommes et femmes, on ne les met pas de la même manière, mais ça aussi c'est une autre histoire. Mais sachez que trop de parfum tue le parfum. Quand vous avez un parfum qui est très concentré, nous avons vu sur une autre vidéo dont je vous mettrai le lien, qu'il y a des différentes concentrations de parfums et que chaque parfum se porte d'une manière différente. Les parfums, les eaux fraîches en général sont très volatiles, vous pouvez en mettre beaucoup un peu partout et sur les vêtements, sur les cheveux. Mais les parfums les plus concentrés par exemple vont tacher votre chemise. Donc on ne les met pas n'importe où. Premièrement, quelles sont les zones qui dégagent de la chaleur chez l'homme par exemple? Il paraîtrait que ce serait le cou, derrière le cou, un peu sur les côtés, puis les épaules, peut-être un tout petit peu la poitrine. Toutes les autres zones en général sont plutôt froides, à ce qu'il paraît. La paume est une zone très chaude, mais on n'y met pas de parfum puisqu'on n'a pas trop envie d'avoir de sentir du parfum quand on mange ou quand on tient des objets. Chez la femme, il paraît que c'est derrière les oreilles, sur le cou, sur la poitrine et paraît-il derrière les genoux. Alors, je n'ai pas essayé, mais c'est des zones qui dégagent beaucoup de chaleur. Donc, le fait de dégager beaucoup de chaleur permet au corps en fait de concocter cette exhalation d'odeur qui permet un parfum d'avoir de la longévité. Les règles sont déjà connues. Moins, c'est plus. N'en mettez pas trop. Commencez avec une vaporisation en général. Probablement derrière la nuque ou bien sur le côté du cou. Et puis, évitez de mettre sur les vêtements. En général, directement sur les vêtements, ce n'est pas très recommandé. Très important, appliquez le parfum pendant que le corps est frais, de préférence après une douche et le matin. Après une douche, le matin, le corps est beaucoup plus réceptif au parfum avec sa fraîcheur et le corps va garder le parfum un peu plus longtemps que
les autres heures de la journée et surtout quand on n'a pas pris une douche, puisque le parfum est beaucoup plus efficace. Et ne gaspillez pas vos parfums en vaporisant dans l'air pour genre faire une sorte de nuage de fumée ou nuage de vapeur. Non, ça n'a pas de sens. Et évitez de frotter. On a tendance à vaporiser, à frotter les mains ensemble. Non, ne frottez pas. Vaporisez et laissez comme ça. Si vous avez peut-être envie d'optimiser un peu la quantité, vous pouvez vaporiser et toucher légèrement. Parfois, ce que je fais, je touche légèrement mes deux mains et puis je touche légèrement mes joues. Mais pas, ne frottez pas puisque ceci va dénaturer le parfum. Et sachez que pour que le parfum ait une grande longévité, il est très important de tenir compte de la concentration du parfum. Les parfums qui sont les plus volatiles ont tendance à rester moins longtemps que les parfums les plus lourds. J'espère que cette vidéo vous a permis un peu de comprendre où est-ce qu'il est beaucoup plus important et optimal de vaporiser un parfum. Personnellement, je ne suis pas toujours ces conseils-là. En général, je prends mes parfums et en général, je les mets. C'est une vaporisation ici, une ici, une ici. J'aime bien aussi mettre sur ma poitrine, mais pas du tout sur les vêtements. Puis, incontournable, ici, sur le bras, et en général ici. J'évite de gaspiller un peu du parfum. Je mets une fois ici, puis je touche un peu et je touche mes joues. J'aime bien mettre aussi sur mes joues. Donc en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais il est important de savoir que certaines parties du corps qui dégagent beaucoup de chaleur sont beaucoup plus optimales que d'autres qui sont plutôt froides, puisqu'il y a l'effet de chaleur qui permet de diffuser le parfum le plus longtemps. Donc nos parties du corps qui sont les plus diffuseurs de parfum, c'est derrière les oreilles, derrière le cou, la poitrine et les bras. Merci, à bientôt et n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre manière de mettre le parfum. Comment vous le portez vous-même? Je suis très curieux de le savoir. Merci.